Ah, boulot fini, on allume la caméra, on se détend ensemble, qu'est-ce que ça fait du bien. Floyd Mayweather aurait-il avoué que son combat contre Logan Paul était truqué? Oui? Non? Réponse après. En tout cas, on le savait tous, quoi qu'il en soit. Parce qu'il n'y a que des gens érudits ici sur la chaîne, des gens bons, et pas des salamis. Ok, je sors. Il y a une différence entre le savoir, sans douter, et avouer. Bah écoute, c'est ce qu'on va check ensemble aujourd'hui. T'es prêt? Oui? T'es bien installé? Bah let's go alors, c'est parti. Le combat contre Logan Paul truqué, la déclaration de Mayweather qui scandalise. Ce qui en scandalise certains, c'est surtout le pognon qu'ils ont touché, parce que je te rappelle quand même que Floyd a touché pas loin de 100 millions de dollars. Mais qu'est-ce que tu vas faire de toute cette oseille? Bah quelle city groseille? Bah bravo mon rey. Le combat de Floyd Mayweather et Logan Paul était-il truqué? Si certains pensent que oui, d'autres ne veulent absolument pas y croire. Le problème, c'est que la récente déclaration de Money, qui ne devait pas être récupérée par la presse, vient de tout faire exploser. Explication. Bon, tu vois, limite si tu es un lambda, que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, que tu n'as jamais fait de boxe de ta vie, que tu es fan de catch, allez, ok, je peux concevoir que tu penses que tout ceci n'était pas truqué. Mais je pense également que tu ne pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Ouais, faut bien la passer une fois à chaque vidéo, celle-là. C'est inéluctable. Comme l'autre, là, Thanos. Voilà, Thanos. Thanos, Hulkbuster, Goku, et ta mère la Pour en revenir à nos moutons, voilà, si t'es fan de catch, encore une fois, je peux concevoir tout ceci, que t'es une personne crédule. Sinon, comme dirait Logan et l'autre là qui pète un câble, le 6 juin dernier, Floyd Mayweather et Logan Paul s'affrontaient dans un combat des plus hypés de ces dernières années. Une légende de la boxe invaincue en carrière qui s'aligne contre un simple YouTuber. Vous imaginez bien que la planète entière était à l'affût. Bon, maintenant je dois vraiment te l'avouer, c'est que moi j'étais plutôt pour Logan, j'étais plus pour Logan que pour Floyd, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je voulais absolument que Logan balance une grosse droite à Floyd, par chance, bien sûr, histoire qu'il lui éteigne la lumière, qu'il le foute KO, juste pour voir le sbul que ça aurait foutu dans le monde des sports de combat. Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que ça aurait pu faire, tout ce que ça aurait pu engendrer? Voilà, on va arrêter de fantasmer et de se toucher sur tout ça, et on va surtout continuer avant que ça ne reparte en sucette. Mais à la surprise générale, aucun des deux adversaires n'a réussi à mettre l'autre KO. Oh ben tu m'étonnes. Et puisqu'il n'y avait pas de juge au bord du ring, personne n'a été désigné vainqueur. Alors, en même temps, c'est normal. Bon, je vais y revenir après, Beaucoup de gens, combattants professionnels inclus, ont alors crié à la mascarade, surtout qu'une vidéo accablante laisse ouvertement penser que le combat était truqué. Je reviens là-dessus, c'est encore une fois, comment est-ce que tu veux légaliser un combat avec 20 kilos de différence? Ça n'existe pas, c'est pas possible, tu peux pas officialiser quelque chose comme ça. Tu vois, t'as l'impression, si c'est pas des combats clandestins là c'est le monde de la boxe, c'est un monde sur ring, arbitre, etc. C'est pas dehors, bagarre de rue dehors, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, y a pas besoin de chercher très loin, youtubeur contre boxeur, bien sûr que c'est truqué, tu peux pas officialiser quelque chose comme ça. Et pour la vidéo question, je pense sincèrement que c'est celle où Logan se fait mettre KO pendant quelques secondes par Floyd. Allez, la suite. La dernière révélation du site anglais Mirror ne va que rajouter de l'huile sur le feu. Le média rapporte effectivement qu'une déclaration bien polémique de Mayweather est mise en marge de la conférence de presse après le combat de Gervonta Davis ce week-end, qui a gagné bien sûr par KO encore une fois, qui n'était certainement pas destiné à remonter jusqu'aux oreilles de la presse, mais la légende des rings n'a semble-t-il pas été assez discrète. Enfin, la légende n'a pas été assez discrète plutôt. En même temps, il adore faire parler de lui. Pourquoi s'en priverait-il? Je suis certain qu'il gagne du pognon à chaque fois qu'il y a une interview ou un truc dans le style. Tu vois, il doit toucher une sorte de royalties. En plus de ça, le gars est une machine à produire de la thune, quoi. C'est vraiment ça. Ça se trouve, le gars, il va te chier un temps, quoi. Un steak comme ça, il fout tout le bordel en vente sur eBay. Il vendrait ça pour des millions. Ouais, je sais, c'est crade, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. T'imagines même pas le bon bordel qu'il y a là-dedans. Ouais, imagine que je n'ai jamais dit ça. La suite est Floyd Mayweather. Je suis la seule personne qui peut faire un faux combat, celui contre Logan Paul, et gagner 100 millions de dollars. Je pourrais faire du sparring légalisé et avoir 100 millions de dollars. Ouais, on a encore une fois la réponse ici. Voilà, hein, c'est sorti, ça a été dit, on peut pas revenir là-dessus, c'est trop tard. Maintenant, il y aura plus de retour en arrière, et si c'est valable pour le combat de Logan Paul et Floyd Mayweather, pourquoi est-ce que ça ne serait pas valable pour les futurs combats, en tout cas le combat entre Jake Paul et Tyron Woodley? On m'explique là. Ah, le pouvoir de la thune, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, hein, ça peut faire corrompre les cœurs les plus purs.
Mais pas celui de Khabib encore une fois. On enchaîne. Au travers de ces quelques mots qui n'auraient encore une fois jamais dû être révélés, on peut en tirer deux interprétations. Bon, moi je pense que, encore une fois, ça a été fait exprès et il sait très bien ce qu'il fait, il est pas bête à ce point. La première interprétation la plus légère, c'est que Floyd Mayweather savait pertinemment qu'il ne pourrait pas mettre KO Logan Paul. Non, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Ni que ce dernier ne le puisse aussi, mais leur surpuissant tasing a permis de tromper tout le monde et de vendre masse de PPV, donc des pay-per-view. Autrement dit, il savait que sans juge, il n'aurait pas de gagnant et donc pas de véritable fin, mais les ventes étaient déjà encaissées, pas de soucis à l'horizon. Pas d'accord du tout, Floyd a mis Logan KO pendant quelques secondes. Si je retrouve la vidéo, eh bien je te la mettrai. Mais il y a également cette vidéo-ci, la vidéo où Logan Paul dit clairement à Floyd: calme-toi champion, ce n'est qu'une exhibition, histoire de dire oh, vas-y relax, moi j'arrive plus à suivre. Hein. Que les choses soient claires, Floyd aurait réduit Logan en cendres s'il avait accéléré un tout petit peu. La seconde interprétation maintenant. Donc l'autre interprétation, beaucoup moins sympa, c'est que le combat était effectivement trafiqué. Du moins les deux adversaires savaient pertinemment où ils voulaient arriver, au bout du 8e round, pour faire durer le plus longtemps possible les achats pay-per-view. Dans cette hypothèse, le KO aurait donc été officieusement interdit, la séquence où Logan Paul semble perdre connaissance, tandis que Mayweather le retient pour ne pas qu'il tombe et mette fin à la bagarre, pourrait même confirmer ses suppositions. Le youtubeur a d'ailleurs réagi à cette séquence polémique. Oui, la vidéo, il a dit fermez-la, vous essayez juste de discréditer ce qui s'est passé hier soir, parce qu'il avait fait, une vidéo le lendemain du combat où il donnait de ses nouvelles. Rappelle-toi, j'avais fait une petite traduction vite fait sur la chaîne. Même s'il nie ce qui s'est passé, il y a quand même ce geste, on voit clairement qu'il s'écroule et ce n'est même pas une simulation, parce qu'il dit clairement que ça n'est pas arrivé, puis même s'il dit si, c'est arrivé que je l'ai simulé, peut-être que par la suite il dira ça. Non, c'est pas possible, c'est trop bien simulé, tu vois ce que je veux dire. C'est du talent, à partir de ce moment-là, c'est du talent et ta place, c'est pas devant une caméra sur YouTube ou sur un ring de boxe, mais ta place c'est carrément devant les caméras de Steven Spielberg, parce que là ça vaut de l'or, hein, un acting pareil. Et le dernier paragraphe qui dit: quelques semaines après le combat, Floyd Mayweather a-t-il trop parlé? Bah oui, possible, mais en attendant, le boxeur a fait ce qu'il sait faire de mieux, amasser des dollars. En tout cas, on peut pas reprocher à Floyd les deux choses où il a énormément de talent. La première, son premier talent, c'est être boxeur hors pair, hors norme, vraiment exceptionnel, légende de la boxe. Et la deuxième, c'est l'homme d'affaires, le businessman derrière. Il est tout aussi exceptionnel que l'athlète, que le boxeur. Et bien voilà, la petite news, la petite actualité se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en penses. Le débat est ouvert encore une fois. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez avec sagesse et respect encore une fois. Pas d'insultes, s'il vous plaît, de toute façon ça sert à rien. Le bot qui est en double salut, le troisième Reich, donc t'as compris, voilà, il est en double salut, t'as capté le truc. Donc il va pas accepter, là il est mal codé, il va pas accepter, même si ton commentaire est sympa, et si tu mets un petit gros mot, ça passera pas. En tout cas t'as 9 chances sur 10 pour que ça passe pas. Si ça passe, joue au loto, et voilà. Voilà, test, ouais, tu me diras quoi. En tout cas, on va se laisser ici. Si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'hab, tu laisses AA, 2 à 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Et on va éclater l'algorithme de YouTube. Merci pour tout. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça va de pair avec le sport. Et quant à moi, frérot, écoute, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.